Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous inviter à réfléchir quelques instants, quelques minutes sur le monde qui bouge, sur l'impermanence des fleurs, des arbres, de tout ce qui est éphémère et de cet état même où nous nous trouvons pour l'instant. Nous sentons des restrictions à notre liberté, des restrictions à nos mouvements, tout en sachant que cela est provisoire, impermanent. Comme toute chose autour de nous, même s'il y a une continuité, il y a aussi impermanence. Le Dalai Lama disait, et dit toujours, s'il y a une solution à un problème, pourquoi se tracasser? Et s'il n'y a pas de solution, pourquoi se tracasser? Réfléchissons quelques instants ensemble. Installons-nous d'abord dans notre respiration profonde. Respiration qui est au cœur, au corps de nous-mêmes. Et c'est peut-être une des seules choses d'ailleurs qui est stable, qui est là au fond de nous, où l'on a cette énergie, ce mouvement énergétique qui nous anime. Quel que soit le moment, quelle que soit la saison, au cœur de la bonne santé, au cœur de la maladie aussi. Installons une respiration longue, lente, profonde. Laissons simplement s'installer une respiration naturelle. Acceptons également à l'intérieur de nous une part d'ombre. Il y a évidemment beaucoup de soleil, beaucoup de clarté, beaucoup de lumière, beaucoup de paix. Il y a aussi des parts d'ombre. Il faut les accepter, les tolérer, les comprendre.
Laissons encore quelques instants circuler cette énergie à travers la respiration, à travers ce souffle vital. Laissons-le circuler peut-être dans des zones du corps qui ne sont pas généralement atteintes. Puis nous allons nous préparer au pranayama qui va suivre. Prenons une respiration un peu plus énergique. Bougeons un peu. Et ensuite installons-nous confortablement assis pour les pranayamas. Voilà, donc nous allons continuer avec les pranayamas après cette méditation dont nous avons pu profiter en pleine nature. Donc les pranayamas que nous allons pratiquer maintenant sont des pranayamas qu'on pratique un peu moins, c'est le pranayama du lion, Sima Kriya. Alors c'est un pranayama qui est assez puissant, qui est assez stimulant au niveau du système immunitaire. Il peut paraître un peu original, parce que nous allons devoir commencer par respirer en tirant la langue. La respiration est à pratiquer 21 fois. La langue tirée, 21 fois, la langue repliée contre le palais. Jivabandha. Donc nous allons commencer ensemble. Après une inspiration, nous allons tirer la langue et respirer de façon vive en faisant du bruit avec la gorge, comme si l'air était freiné par la gorge. On inspire ensemble. Petite pause, respiration calme. Éventuellement, nous buvons un coup d'eau si nous avons un peu trop desséché l'arrière de la gorge. Ensuite, nous allons pratiquer l'autre partie du kriya avec la langue retournée contre le palais, donc Jivabandha. De la même façon, en faisant du bruit avec la gorge. Donc je retourne la langue, j'inspire. Nous pouvons donc pratiquer cette respiration plusieurs fois, mais une fois, c'est déjà pas mal du tout. Et si nous n'arrivons pas à pratiquer 21 respirations, nous faisons simplement notre maximum.
Nous allons ensuite nous préparer à la respiration de Kapalabhati qui va nous amener naturellement à la séance en elle-même, à l'échauffement de la séance. Donc pour rappel, Kapalabhati, j'inspire et je respire avec le ventre. Donc je stimule le ventre à l'expiration, l'inspiration se faisant seule, derrière, sans effort. Inspiration lente et profonde. Expiration lente et profonde. Inspire et rétention. Nous sommes maintenant prêts à pratiquer la séance. Voilà, après les pranayama, nous allons donc pratiquer un échauffement pour débuter la séance. Je vous propose cette fois une salutation au soleil classique, suivie d'une séance basée sur la série Rishikesh, qui est la série tout à fait classique d'enchaînement. Nous commençons donc par une ou plusieurs salutations au soleil. Donc en extrémité de tapis. Dans un premier temps, j'inspire, j'expire en m'inclinant légèrement en avant. Inspire en levant les bras, en m'étirant bien haut le plus haut possible jusqu'au ciel. J'expire en poussant les bras en avant, en essayant d'allonger le plus longtemps possible les bras, le thorax en avant de descendre simplement vers le tapis. Mettre les mains à côté des pieds. Ensuite, je jette la jambe gauche en arrière. Je me mets dans la posture du cobra. Inspiration. Les deux pieds se rejoignent dans la position du chien tête en bas. Bien pousser les fesses en arrière vers le haut. Expiration. Je bloque légèrement le souffle. Je vais me poser entre les mains. Inspire. Je replace les orteils au sol. Chien tête en bas, expiration. Je crée de l'espace pour ramener la jambe droite vers l'avant entre les mains. Posture du cobra, ne pas oublier le pied en arrière qui est étendu, qui n'est pas posé sur les orteils, qui est bien étendu. Inspiration. Je ramène la jambe gauche à côté de la droite. Expiration.
Sur l'inspiration, je lève d'abord les extrémités, c'est-à-dire les poignets, les mains, les avant-bras, les bras qui vont emmener le tronc vers le haut dans une longue extension. Je ramène les mains. Deuxième fois, de la même façon, j'inspire, je m'étire vers le haut. Dans l'expiration, je m'étends longtemps avec les bras en avant, bien pousser les fesses en arrière, ça va aider le tronc à s'étendre. J'étends toujours les bras, le tronc vers l'avant. J'amène seulement en fin d'expiration les mains autour des jambes. Cette fois-ci, je jette la jambe droite en arrière, ne pas oublier le pied étendu. Inspire dans le cobra. Le chien tête en bas. Légère rétention, je me place entre les mains, je m'étends, cobra. Inspire, orteil au sol. Chien tête en bas, je crée de l'espace pour ramener la jambe gauche. Pensez à l'extension du pied qui est en arrière. Je le ramène. Expiration, se laisser aller, s'étendre toujours vers le sol, vers le tapis. Inspire en commençant par les mains, les bras, les épaules. Extension du tronc sur l'inspiration. Expiration, je ramène les mains autour de moi. Je vais m'installer sur le dos. Donc la salutation au soleil, évidemment, on peut la répéter plusieurs fois. Donc je me positionne sur le tapis de telle façon que je puisse être confortable en Shavasana. Posture de détente. Je me prépare mentalement à pratiquer une chandelle. Donc les jambes sont jointes. Je verrouille bien toute la partie abdominale et lombaire. Les mains sont posées sur le tapis. Je prends appui sur toute la longueur des bras. Je fais bloc avec le ventre et les lombaires. Et ensuite, je vais projeter les jambes vers le plafond. Ensuite, soutenir le bas du dos. Ça, c'est la posture tout à fait classique. Dans laquelle j'essaie de pousser au maximum le bassin vers le plafond, vers le ciel, les pieds également par les talons. Donc j'essaie d'être le plus vertical possible. La partie dynamique consiste à laisser descendre, par exemple la jambe droite vers le sol, tout en maintenant la jambe gauche étendue vers le ciel. On peut saisir la jambe droite, par exemple par le gros orteil,
pour l'amener un peu plus facilement vers le sol. Je rejoins ensuite la jambe gauche et je peux pratiquer la même chose avec la jambe gauche. Dans chaque demi-posture, donc c'est une posture dynamique à ce moment-là, je reste autant que je veux, autant que je peux. Ensuite, je rejoins la posture neutre, la chandelle classique. Je vais redescendre doucement vers le tapis en me repliant tel un portefeuille. Je vais contrôler la descente avec les mains sur le tapis ou éventuellement les mains superposées en dessous des lombaires pour ne pas retomber brusquement. Je redescends les jambes fléchies ou les jambes tendues suivant le contrôle que j'ai au niveau abdominal-lombaire. Et je me repose à nouveau quelques instants dans la posture de Shavasana. Je me prépare ensuite mentalement d'abord à la posture de la charrue, dont le départ est le même que celui de la chandelle. Donc bien faire bloc avec le corps, surtout bloc avec les lombaires. Les mains sont contre le corps, paume contre le tapis. Expire vers les pieds, en soulevant légèrement la tête. Inspire, je projette les jambes. Et je vais, si possible, les poser en arrière sur le tapis. Et je peux par exemple choisir d'accrocher les gros orteils Je reste un certain temps dans cette posture, autant que je peux. C'est une posture qui permet un étirement global sous l'arrière du corps, qui est fort intéressante. Et quand je souhaite quitter la posture, comme dans la chandelle, je reviens calmement en contrôlant la descente du dos étage par étage. Ensuite, quelques instants de repos dans Shavasana. Pour continuer à respecter notre dos, nous allons plier par exemple la jambe droite, basculer sur le côté gauche pour nous relever et ainsi préserver notre colonne. Nous allons ensuite pratiquer une posture que vous connaissez bien, la posture de la pince.
Pour cela, je commence par me positionner correctement sur le tapis. Je détends éventuellement un peu les jambes. Je peux positionner les ischions en arrière pour permettre au bassin d'être correctement placé. Le dos est bien érigé, j'érige la colonne cervicale, la tête bien vers le plafond. Alors pour continuer à m'étendre vers l'avant, je vais commencer par m'étirer, m'allonger avec les bras vers le plafond sur une inspiration. Ensuite je vais basculer vraiment au niveau du bassin, pas au niveau des épaules, le plus longtemps possible vers l'avant pour aller chercher bien en avant et m'étendre. Accrocher les pieds, accrocher les orteils par exemple, continuer à m'étendre en essayant d'étendre le dos vers l'avant, regardez devant soi, regardez les pieds et progressivement, si c'est possible pour moi, je vais à ce moment-là relâcher les jambes et les laisser aller sur le tapis tout en gardant la position. Si c'est possible également, j'essaie de ne pas laisser les pieds tomber vers l'extérieur, mais plutôt essayer de garder un contact entre les pieds, entre les mains. Je continue à m'étirer, à m'allonger. Relâcher les épaules, relâcher les bras. Ne pas être dans la tension. Pousser le dos vers l'avant, pousser les lombaires, pousser le haut du dos. Quand je vais décider de sortir de la pince, je vais le faire de la même façon que j'y suis entré, c'est-à-dire je vais commencer par m'étirer toujours à l'avant, relever d'abord les poignets, les avant-bras, les épaules, ensuite le dos, continuer à m'inspirer vers le haut et relâcher l'expiration. Si j'ai un peu plus de temps, ou si je veux simplement travailler plus un côté que l'autre, je peux travailler par exemple un peu vers le côté gauche, un peu vers le côté droit, revenir au centre et ensuite me relever avant de revenir sur le tapis. Quelques respirations permettent au prana de circuler. On va maintenant pratiquer une torsion. Il y a énormément de variantes dans la torsion. Une que l'on peut pratiquer aujourd'hui, c'est celle-ci. On va simplement superposer la jambe gauche sur la jambe droite. On va tenir le genou gauche avec la main droite, mettre la main droite en arrière, garder la colonne bien dirigée vers le plafond. Et dans une torsion, aller vers la droite et regarder vers la droite, vers la gauche, pardon, et regarder vers la gauche. Au fur et à mesure des respirations, j'essaye d'augmenter la torsion, d'augmenter la posture, dans la mesure de mes possibilités, toujours en gardant une colonne bien droite, en essayant de ne pas se tasser, mais au contraire d'ouvrir le buste en avant, tout en tournant vers la gauche. Après quelques respirations, je reviens dans ma posture de départ.
Je vais ensuite placer la jambe droite de la même façon sur la jambe gauche. Donc toujours penser à avoir des postures équilibrées. Quand j'ai fait un côté, je fais l'autre. Je saisis le genou gauche avec la main, le genou droit avec la main gauche. Je tourne vers la droite. Je reviens calmement vers le centre. Je relâche les jambes. Voilà, c'est la première partie qui concerne plutôt les postures que l'on fait vers l'arrière, les postures que l'on fait sur le dos. Maintenant, nous allons aller dans les postures sur le ventre. Donc, nous allons continuer avec les postures sur le ventre. Pour ça, nous nous plaçons sur le ventre de façon confortable, de manière à laisser circuler l'énergie et tout le prana qui a été généré jusque maintenant. Quelques instants, quelques respirations pour bien prendre contact avec toute la surface antérieure du corps. Je peux me placer dans la posture du crocodile. Les deux bras sont vers le haut, les avant-bras superposés, les poignets aussi, et le front va se poser sur les poignets. Les chevilles sont étendues, donc on est sur toute la partie antérieure du pied et des orteils. Les orteils ne sont pas posés sur le tapis. Nous allons ensuite nous préparer à une posture du cobra. Pour cela, je vais placer les bras le long du corps et la tête sur le front. À l'inspiration, je vais simplement dérouler la tête, relever la tête, relever la nuque, relever le haut du dos sans appuyer sur les mains et regarder vers l'avant. À l'expiration, je déroule dans l'autre sens. Je repose le front. Deuxième fois la même chose. Expiration. Troisième fois, j'inspire. Je peux bloquer le souffle, croiser les mains au-dessus des fesses, tendre les bras et essayer de les pousser vers les talons. Et continuer à me redresser. Je respire évidemment, je prends le temps de m'installer dans la posture. Et au fur et à mesure de la respiration, j'essaie davantage de me redresser. Quand cela est suffisant pour moi, je me détends et peut-être cette fois je vais placer une joue sur le tapis.
Je vais cette fois placer le menton bien loin vers l'avant, le plus loin possible, donc dans une extension de la colonne cervicale. Fléchir les jambes, donc je vais fléchir par exemple une jambe à la fois, attraper la cheville avec tous les doigts, donc des deux côtés. J'essaie dès le départ d'avoir les jambes jointes, ne pas laisser partir, s'éloigner les pieds. Éviter aussi d'avoir un creux qui se crée ici en dessous du bassin, donc dans la mesure du possible. Donc c'est une posture où tout l'avant du corps est bien posé sur le tapis. Je vais dans un premier temps essayer d'amener les talons près des fesses. Si c'est possible pour moi, dans une inspiration, je vais tendre les jambes. Donc par l'intermédiaire des bras, le buste va se relever. Je vais regarder vers l'avant et me trouver dans la posture du chameau. Donc bien tirer les épaules en arrière, les laisser basses. Laissez faire le travail par les jambes. J'y reste un certain temps, le temps qu'il est possible pour moi, sans effort exagéré, mais quand même avec une certaine volonté. Ensuite, quand je me détends, je peux garder les bras le long du corps et changer de joue sur le tapis. La posture qui suit est fort similaire, donc le début est le même. Seulement, quand on aura tendu les jambes, on va essayer en même temps de soulever les cuisses pour se retrouver dans la posture de l'arc. Une posture qui est assez tonique, un peu difficile. Donc le départ est le même. Je pousse le menton bien en avant. Je plie les deux jambes. J'attrape les chevilles. Dans un premier temps, je tends légèrement les jambes pour soulever le buste. Et ensuite, si je peux, je vais décoller les cuisses du tapis. Donc le contact qui va rester est essentiellement celui du bas du ventre et du pubis. Donc j'y reste le temps que je peux, que je veux, parce que c'est assez intense. Ensuite, quand je me relâche, à nouveau, bras étendus le long du corps, une joue couchée sur le tapis, par exemple, la gauche cette fois. Je vais placer ensuite les mains à hauteur des épaules, me repousser en arrière en frôlant le tapis pour garder la tête vers l'avant, entre les épaules, bien pousser les fesses en arrière, donc les fesses dans un sens, la tête en direction des mains, ce qui va permettre au buste de s'étirer, de s'allonger
et en même temps d'aller vers le tapis. Je vais ensuite revenir lentement vers l'avant, m'asseoir sur les talons et me préparer doucement à une posture sur la tête, ou en tout cas à une posture qui prépare. Donc la posture sur la tête est la reine des postures. Elle n'est pas praticable par tout le monde, mais ça ne pose aucun problème. Donc des postures intermédiaires sont celle-ci, par exemple, où je pose le sommet de la tête sur le tapis, les genoux restent appuyés et je saisis les chevilles. On peut de toute façon pratiquer les différentes postures préparatoires également comme posture simple. La posture du dauphin, qui est celle où l'on place les bras de façon triangulée. Donc, les bras sont à largeur d'épaule, pas davantage. Je croise les mains ensemble, de façon à ce qu'elles viennent recevoir toute la deuxième partie du crâne. Seul le front va aller poser sur le tapis, le front au niveau de la racine des cheveux. Et je vais doucement, en ayant posé les orteils sur le tapis, je vais doucement tendre les jambes et amener les fesses au-dessus en direction des épaules. Je peux déjà simplement rester dans cette posture ou si je le souhaite, je peux aller vers la posture sur la tête. La posture sur la tête peut se pratiquer avec les jambes fléchies, avec les jambes étendues évidemment. Quand je reviens, je suis prudent, je plie bien les jambes, j'essaie de retomber pas trop brusquement. Quand je ramène les jambes au sol, je reste un certain temps, toujours avec la tête en bas, en superposant les poings pour permettre au souffle, au cœur, à la circulation de se rétablir, de retrouver leur équilibre.
Je vais me placer ensuite en condition et en posture pour pratiquer le pranayama. Pour cela, je positionne un coussin en dessous des fesses. Je choisis une posture qui me convient. Je n'oublie pas de varier ma posture, c'est important de ne pas toujours travailler les jambes dans le même sens. Voilà, je m'installe maintenant confortablement sur mon coussin pour être en bonne condition pour le pranayama. Comme pratique équilibrante, je propose aujourd'hui simplement la pratique du yoga du son, en laissant résonner les sons à l'intérieur de nous, en les sentant vibrer et surtout en percevant où ils se placent. Ils se placent dans la tête, dans la gorge, dans le buste, dans le ventre. C'est important de sentir cette vibration. On va commencer avec une première vibration, celle du bol. Ensuite, nous allons pratiquer d'abord avec le I, en prenant une grande inspiration ensemble. J'inspire. Ensuite, avec le A. Ensuite, le E. Nous continuons avec le O. Pour terminer avec OU.
Je vous propose maintenant une petite réflexion de fin de séance. Soit vous restez dans la posture que vous occupez pour l'instant, soit vous vous allongez si vous le souhaitez. Je reviens d'abord avec simplicité vers ma respiration profonde. Respiration profonde, c'est-à-dire respiration qui est vraiment intérieure, au plus profond de moi-même. Cette respiration qui est au cœur même du vivant, de notre être vivant. Et si nous prenons la peine d'aller au cœur profond du vivant, nous sentons que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, que nous ne sommes pas séparés de la nature, des petits êtres vivants ou des plus grands, des arbres, des prairies, de tout ce qui est maraîchage, tout ce qui est fruitier, toute la faune, tout cela où il y a de la vie, c'est une partie de nous. Nous faisons partie d'un tout. Il n'y a pas de séparation dans le vivant. Pour terminer, je vous propose de chanter Om 3 fois ensemble après une longue inspiration. Nous inspirons ensemble.
Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir pratiqué avec moi. Nous nous retrouverons bientôt, j'espère. En tout cas, par vidéo, si ce n'est pas physiquement. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.